Eh ben, salut, installe-toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Grail, la route vers le Graal. Alors, dans cette vidéo, si tu as cliqué pour le titre et surtout pour la miniature, je te cacherai pas que j'ai tout fait pour ça. Donc, bonne nouvelle, c'est que ça a fonctionné. Ah oui, je joue à YouTube, donc autant essayer de faire les choses un peu dans les règles de l'art, en respectant à peu près les codes. Mais ça va quand même être intéressant. Une Breitling à 700 €. Est-ce que c'est possible une Breitling à 700 €? Bah oui, en fait c'est possible puisque c'est la montre qu'on va regarder aujourd'hui. Alors oui, c'est une montre réellement que j'ai acheté 700 €. Pour une fois, je vais vous donner le prix que j'ai payé la montre. Je l'ai réellement payé 700 €. Mais pourquoi je l'ai acheté 700 €? C'est pas une montre que j'aurais achetée de base. Ici j'ai la facture d'origine, donc elle a été achetée à la base à Annecy, celle-là. Je vais pas vous montrer la personne qui l'a acheté parce que je l'ai acheté en fait en occasion. Donc ça c'était le prix de base 1820 €. Enfin le prix. Voilà. C'est amusant parce que c'est une montre qui est au prix catalogue aux alentours de 2000 €, enfin qui était aux alentours de 2000 € mais qui n'existe plus depuis quelques années. D'ailleurs, il devait y avoir la date, je n'ai même pas regardé. Oui, le 27 juillet 2006, voilà. Elle a été achetée en 2006. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est une montre qui n'a absolument pas perdu de valeur. Elle en a même pris un petit peu. Alors, je suis pas du tout, moi, dans ce game de la spéculation autour des montres. Je suis même plutôt contre. Je comprends que certains le fassent et je comprends que certains aient besoin de le faire, ou même pour certains dont c'est le métier. Le truc, c'est que moi, en tant que collectionneur, malheureusement, j'en pâtis puisque je me retrouve à ne pas pouvoir acquérir des pièces au prix auquel elles valent réellement parce que certains les achètent pour les vendre beaucoup plus cher plutôt que le prix catalogue. Bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On va pas refaire le débat ici. Je pense qu'il y a suffisamment de gens qui en parlent. Mais donc toujours est-il que c'est le cas sur celle-là également, c'est que c'est une montre qui a été achetée du coup à l'époque aux alentours de 1900 €, qui a une valeur globalement prix marché de 2000 € et aujourd'hui qu'on trouve en occasion, je vous donnerai la référence, toujours à peu près au même prix, c'est-à-dire que la moins chère que j'ai trouvée elle est au Brésil sur Chrono24 aux alentours de 1500 € et mais en réalité on les trouve difficilement en dessous de 2000 € donc en occasion. Donc c'est plutôt surprenant qu'elle n'ait pas du tout perdu de valeur, ce qui est plutôt rare en fait chez Breitling. Bon, je vais l'ouvrir, vous en faites pas, je vais l'ouvrir. Mais avant ça, insupportable le gars, j'ai pas de unboxing en fait. Ça faisait aussi partie de la raison pour laquelle je l'ai payé si peu cher, c'est qu'il n'y avait pas la boîte avec. Donc il y avait cette housse avec, qui est la housse un peu de maintenance, je pense. Elle a dû revenir de la maintenance avec ça. Par contre, il y a les papiers, donc il y a la facture. Il y a ici la certification de COSC. Donc le COSC, c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres, comme c'est bien écrit. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est qu'ils prennent tous les mouvements, ils les mettent sur un plateau avec plein d'instruments qui vont vérifier la précision. Et si la montre est suffisamment précise, j'ai pas le détail là par cœur, ils peuvent certifier la montre et elle est certifiée COSC, c'est-à-dire qu'elle est réputée pour être plus précise qu'une qui ne le serait pas. Breitling, je crois, les fait toutes certifiées. Donc voilà, vous allez voir qu'on va parler d'une Colt automatique. Hop, et ici j'ai la garantie internationale, voilà comment ça se présente. D'ailleurs c'est ici qu'on a le tampon de maintenance, donc le tampon qui a été fait le 15 février 2007. Donc je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y avait eu un problème ou quoi, j'ai pas eu le détail. Bon allez, c'est pareil, je vous ouvre la montre et puis je vous explique l'histoire juste après. Hop, donc je l'ai reçue là-dedans. Par contre elle était avec un bracelet métal. Donc voilà, la jolie Colt automatique. Donc il parle d'une étanchéité de 500 mètres. Bon, une fois de plus, la montre est pas toute neuve. D'ailleurs, elle n'est pas du tout à l'heure. Là, on voit qu'elle est en train de changer de date. Elle va passer les minuit. Là, le guichet de date est en train de bouger. Je n'ai pas fait attention à ça parce que c'est pas une montre que j'ai mis récemment. Hop. Ah oui, donc un petit détail intéressant. Il n'y a pas la mention Swiss Made sur le cadran. Mais par contre, derrière, c'est bien noté manufacturé en Suisse. Étanche 500 mètres. Donc j'essaie de prendre un petit peu les conseils que j'ai reçus dans les précédentes vidéos où je passe pas assez de temps sur les détails. Alors tu vois, j'essaie de passer un petit peu plus de temps sur ces détails-là. Donc je l'ai reçu avec un bracelet métal. À vrai dire, c'est pas une montre que j'aurais acheté de base. Ce qui s'est passé, c'est que comment je l'ai eu. Le meilleur moyen de faire des bonnes affaires en achetant des montres d'occasion, c'est simplement d'en parler autour de vous
et de vous adresser aux gens de votre famille, en fait. C'est-à-dire que si les gens savent que vous aimez les montres et que vous faites une collection, eh bien, il y a plus de chances de tomber sur des montres, des bonnes affaires, en fait, d'occasion, qui sortent de la famille, parce que c'est des montres qui traînent dans la famille depuis des années, et dont tout le monde se fout maintenant. Et puis, voilà. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. En l'occurrence, c'est de la famille éloignée. Ils ont su que j'étais intéressé par les montres, et j'ai entendu qu'il y en avait une qui dormait dans un coffre. En fait, le propriétaire de la montre ne la mettait pas parce qu'il avait peur de l'abîmer. Alors pourtant, elle est déjà un petit peu rayée, hein, mais il faisait du sport. Là, on voit qu'il y a une grosse rayure sur le haut de la lunette. D'ailleurs, lunette unidirectionnelle. Hop, on va se faire un petit tour gratuit. Hein. Pas de raison. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est que elle dormait dans un coffre. Il avait peur de l'abîmer, donc il ne la portait pas, ce qui est quand même dommage. Et donc voilà, il l'a revendue quelques années plus tard. Enfin, même plus de 10 ans, plus de 10 ans plus tard, je dirais 15 ans après. Et donc c'est comme ça que moi je l'ai pu l'avoir à 700 €. Je lui ai fait une proposition en fait à ce prix-là. Je n'aurais pas forcément voulu y mettre plus, parce que c'est pas une montre que j'aurais acheté de base. Dans l'idée, je me suis dit bon, comme je vous dis, je suis pas trop pour la spéculation. Là, je me suis dit un coup pareil, c'est quand même dommage de pas en profiter. Si je peux la toucher à 700 alors qu'elle en veut peut-être en occasion encore 1005. Peut-être que ça me permettra d'acquérir quelque chose de mieux par la suite. Puis je vais voir, ça se trouve, elle peut me plaire. Je l'ai acheté, j'ai pas laissé le bracelet, donc je l'ai acheté avec un bracelet métal, hein. Elle était à la base vendue comme ça. J'ai toujours le bracelet d'ailleurs. Mais finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans un bracelet rubber caoutchouc noir qui correspondait plus à mon style. Je l'ai monté dessus et en fait, je suis tombé amoureux de cette montre. Voilà ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai changé le bracelet, j'ai commencé à la porter et je l'ai de plus en plus appréciée. Et voilà comment je me suis retrouvé en fait à acheter cette Breitling et en réalité aujourd'hui ne plus du tout pouvoir la vendre parce que j'adore cette montre. Donc Colt automatique, la référence si vous voulez aller regarder sur internet c'est la A17380 en 41 mm. Je vous montre la couronne quand même, donc couronne vissée évidemment. Une fois de plus je dis évidemment mais c'est pas forcément évident. Avec le petit signe B de Breitling. Le détail qui me plaît particulièrement sur cette montre, est-ce que on va pouvoir le voir avec cet angle-là? C'est pas sûr. Ici, en minuscule, mais vraiment minuscule, et un petit B qui est gravé. Voilà. On le voit là. Tac. Et en fait, toutes les Breitling ont ça. Enfin, en tout cas, celles que j'ai vues jusqu'à présent l'ont toutes. Donc c'est peut-être difficile à reproduire, mais voilà, c'est un tout petit B gravé assez sympa. Et voilà, montée sur son rubber, je trouve qu'elle est absolument magnifique. C'est vraiment la tool watch par excellence, c'est-à-dire que en fait elle craint rien, donc une étanchéité à 500 mètres a priori, en tout cas c'était le cas il y a 10 ans. Elle est un petit peu rayée, mais ça fait partie du jeu de ce genre de montre aussi. Je l'ai récupéré un petit peu au Cap Code, il y avait quelques micro-rayures ici, et là on voit que c'est plutôt honnête. Alors ça reste de l'occasion, mais... Alors, le mouvement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, Breitling, ils ont leur mouvement qui nomme par un B. Donc, celle-là, c'est un B17 qui est là-dedans. Mais en réalité, c'est pas des mouvements de manufacture Breitling. À part le B01, je sais pas ce qui reste chez Breitling en mouvement manufacturé. Là, on est sur un B17 qui, en réalité, est un mouvement ETA 28-24-2, qui est un mouvement de légende qui équipe un très grand paquet de montres. Énormément de Hamilton, de Rado, énormément de Breitling d'ailleurs. Des Tissot, il y a certaines Tudor Black Bay qui sont équipées de ce mouvement et plus rigolo, je vous laisserai juger, on a des Code 41 également qui sont équipés avec ce mouvement. Mouvement increvable, la montre est extrêmement précise. Elle a été révisée a priori il y a quelques années, moi j'ai jamais fait de révision à la suite de cette révision là. Et elle tient hyper bien l'heure en fait. Alors le fait qu'elle soit cosque, peut-être que ça joue. Bon écoute, si ça t'a plu, et comme d'hab, tu mets un petit pouce bleu, je suis un vrai youtubeur, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu mets la cloche. En tout cas cette petite montre Breitling Colt automatique 41, voilà, j'en suis en fait hyper content et je risque de ne jamais m'en lasser. C'est bien parti pour ça en tout cas. Allez, salut!